Bienvenue sur Savoir en sagesse. Ici, nous explorons les idées qui transforment une vie entière. Et aujourd'hui, nous allons découvrir un secret simple, mais capable de changer votre destin. Maîtrisez votre temps. Introduction. Le défi du temps dans le monde moderne. Benjamin Franklin disait un jour « Aimez-vous la vie? Alors ne gaspillez pas votre temps, car le temps est la matière dont la vie est faite. » Aujourd'hui, nous vivons dans une période remplie d'opportunités. Jamais dans l'histoire les êtres humains n'ont eu autant de possibilités pour apprendre, réussir et améliorer leur vie. Pourtant, malgré toutes ces possibilités, beaucoup de personnes ressentent la même chose. Elles ont l'impression de manquer de temps. Entre le travail, les obligations, les réseaux sociaux, les messages et les nombreuses distractions du quotidien, les journées semblent passer de plus en plus vite. Mais la vérité est simple. Le problème n'est pas que nous manquons de temps. Le vrai problème, c'est la façon dont nous utilisons le temps que nous avons. Certaines personnes utilisent leurs heures avec clarté et intention. Elles savent ce qui est important et elles concentrent leur énergie sur l'essentiel. D'autres, au contraire, passent leur journée à réagir aux événements, aux notifications ou aux urgences des autres. Et peu à peu, les semaines passent, puis les années. Dans ce livre, Brian Tracy explique comment reprendre le contrôle de son temps pour reprendre le contrôle de sa vie. Car lorsque vous apprenez à mieux gérer votre temps, vous commencez aussi à mieux gérer vos priorités, vos actions et vos décisions. Et c'est à ce moment-là que tout peut changer. Car au fond, la réalité est simple. Celui qui devient maître de son temps devient maître de sa vie. Et lorsqu'une personne devient maître de sa vie, elle devient aussi maître de son destin. Chapitre 1. Comprendre la vraie valeur du temps. Dans la vie, il existe de nombreuses choses que nous considérons comme importantes, l'argent, les relations, la santé, le travail ou encore les biens matériels. Pourtant, au-dessus de toutes ces choses, il existe une ressource encore plus précieuse. Cette ressource est le temps. Le temps est la matière même de notre existence. Chaque moment de notre vie est composé de temps. Chaque expérience que nous vivons, chaque réussite, chaque difficulté, chaque souvenir que nous gardons provient du temps qui s'écoule. Contrairement à l'argent, que l'on peut perdre puis regagner, ou aux objets que l'on peut remplacer, le temps possède une caractéristique unique. Une fois qu'il est passé, il ne revient jamais. C'est pour cette raison que le temps représente sans doute la richesse la plus importante dont dispose chaque être humain. La particularité du temps est qu'il est distribué de manière parfaitement égale entre tous les individus. Peu importe que l'on soit riche ou pauvre, célèbre ou inconnu, puissant ou ordinaire, chaque personne reçoit exactement la même quantité de temps chaque jour. Nous disposons tous de 24 heures dans une journée. Pas une minute de plus, pas une minute de moins. Cette égalité absolue rend le temps encore plus fascinant. Deux personnes peuvent disposer du même nombre d'heures et pourtant obtenir des résultats complètement différents dans leur vie. Certaines réussissent à accomplir des choses extraordinaires, tandis que d'autres ont l'impression de rester au même point pendant des années. La question devient alors évidente. Si tout le monde possède les mêmes 24 heures, pourquoi certaines personnes semblent-elles accomplir beaucoup plus que les autres? La réponse se trouve dans la manière dont chacun utilise son temps. Ce n'est pas la quantité de temps qui détermine les résultats que l'on obtient dans la vie, mais la manière dont on choisit d'employer ce temps. Les personnes qui réussissent ne disposent pas de journées plus longues. Elles ne possèdent pas non plus un avantage mystérieux qui leur permettrait d'avoir plus d'heures que les autres. Ce qui les distingue réellement, c'est leur façon de penser le temps et de l'organiser. Elles savent identifier ce qui est important et elles concentrent leurs efforts sur les activités qui produisent les meilleurs résultats. Elles comprennent que chaque minute représente une opportunité et que chaque décision concernant l'utilisation du temps peut influencer leur avenir. À l'inverse, beaucoup de personnes vivent leur journée sans véritable direction. Elles passent d'une tâche à une autre, répondent aux demandes des autres, réagissent aux interruptions et aux imprévus, sans jamais prendre le temps de réfléchir à ce qui compte réellement. Cette manière de fonctionner donne souvent l'impression d'être occupé en permanence. Pourtant,
être occupé ne signifie pas être productif. Il est tout à fait possible de passer une journée entière à courir dans tous les sens et de terminer la journée avec le sentiment de n'avoir rien accompli d'important. Ce phénomène est très répandu dans la société moderne. Les gens sont constamment occupés, mais ils ne se sentent pas pour autant satisfaits de ce qu'ils accomplissent. Lorsque le temps est mal géré, les conséquences apparaissent rapidement. La première conséquence est la frustration. Lorsqu'une personne a l'impression de manquer de temps pour faire ce qui est vraiment important, elle ressent souvent une pression constante. Les tâches s'accumulent, les obligations semblent se multiplier et la sensation de courir après le temps devient permanente. Cette situation peut créer du stress et un sentiment d'impuissance. On a alors l'impression que la vie nous échappe, que les journées passent trop vite et que nous n'arrivons jamais à reprendre le contrôle. Une autre conséquence d'une mauvaise gestion du temps est l'inefficacité. Lorsque l'on ne planifie pas ses actions et que l'on ne choisit pas ses priorités, on risque de consacrer beaucoup d'énergie à des activités qui produisent peu de résultats. Certaines personnes travaillent dur pendant de longues heures, mais leurs efforts ne donnent pas les résultats qu'elles espéraient. Cela ne signifie pas qu'elles manquent de volonté ou de motivation. Souvent, le problème est simplement qu'elles investissent leur temps dans les mauvaises activités. Elles s'occupent de choses secondaires pendant que les tâches les plus importantes restent en attente. Comprendre la valeur du temps demande donc un changement de perspective. Au lieu de considérer le temps comme quelque chose qui passe naturellement, il faut apprendre à le voir comme une ressource stratégique. Chaque heure peut être utilisée pour progresser, apprendre, créer, construire quelque chose de durable ou améliorer sa vie. Lorsque l'on adopte cette manière de penser, chaque journée devient une opportunité. On commence à se demander comment utiliser son temps de manière plus intelligente, comment transformer les heures ordinaires en moments productifs et comment avancer vers des objectifs importants. Une idée essentielle à retenir est que la gestion du temps est en réalité la gestion de la vie. Cette phrase peut sembler simple, mais elle contient une vérité profonde. La manière dont nous utilisons notre temps détermine presque tout dans notre existence. Elle influence notre carrière, nos relations, notre santé, nos finances et même notre niveau de bonheur. Si nous consacrons notre temps à des activités qui nous rapprochent de nos objectifs, nous avançons progressivement vers la vie que nous souhaitons construire. Si, au contraire, nous laissons notre temps être absorbé par des distractions ou des tâches sans importance, nous risquons de rester bloqués dans une situation qui ne nous satisfait pas. Chaque choix que nous faisons concernant notre temps est donc un choix concernant notre vie. Décider de passer 1 heure à apprendre quelque chose de nouveau n'est pas seulement une activité parmi d'autres, c'est un investissement dans son avenir. Décider de consacrer du temps à ses proches n'est pas seulement un moment agréable. C'est une manière de renforcer des relations qui donnent du sens à la vie. Décider de travailler avec concentration sur une tâche importante n'est pas seulement un effort professionnel. C'est un pas vers la réalisation d'un objectif plus grand. Il est également important de comprendre que la gestion du temps ne consiste pas simplement à remplir son agenda avec un maximum d'activités. L'objectif n'est pas de devenir plus occupé, mais de devenir plus efficace. Une personne qui gère bien son temps ne cherche pas à faire toujours plus de choses. Elle cherche surtout à faire les bonnes choses. Elle apprend à distinguer ce qui est essentiel de ce qui est secondaire. Elle accepte parfois de dire non à certaines demandes pour protéger son temps et se concentrer sur ce qui a vraiment de la valeur. Cette capacité à choisir ses priorités est l'une des compétences les plus importantes que l'on puisse développer. Dans un monde rempli de distractions et de sollicitations constantes, savoir protéger son temps devient un véritable avantage. Les personnes qui réussissent comprennent que leur temps est limité et qu'elles doivent l'utiliser avec intention. Elles planifient leur journée, définissent leurs priorités et prennent des décisions conscientes sur la manière dont elles veulent vivre chaque heure de leur journée. Au fil du temps, cette discipline produit des résultats remarquables. Les petites actions répétées chaque jour finissent par créer des changements importants. 1 heure d'apprentissage par jour peut se transformer en centaines d'heures de connaissances accumulées au fil des années.
Une heure de travail concentré sur un projet peut progressivement donner naissance à une réalisation importante. Une heure consacrée à sa santé peut améliorer durablement son bien-être physique et mental. Ainsi, comprendre la vraie valeur du temps signifie reconnaître que chaque moment possède un potentiel immense. Les journées ne sont pas seulement une succession d'heures qui passent. Elles représentent une série d'opportunités de construire quelque chose de meilleur. Les personnes qui comprennent cette réalité commencent à regarder le temps différemment. Elles ne le considèrent plus comme un ennemi qui leur échappe, mais comme un allié qu'elles peuvent utiliser pour avancer. En fin de compte, la qualité de notre vie dépend directement de la qualité de la manière dont nous utilisons notre temps. Cette idée simple peut transformer la manière dont nous vivons chaque journée. Lorsque nous prenons conscience de la valeur du temps, nous devenons plus attentifs à nos choix, plus conscients de nos priorités et plus déterminés à utiliser nos heures pour créer une vie qui a du sens. C'est cette prise de conscience qui constitue la première étape pour devenir véritablement maître de son temps et, par conséquent, maître de sa vie. Chapitre 2. S'arrêter pour réfléchir. Dans le monde moderne, beaucoup de personnes vivent leur journée sans vraiment prendre le temps de réfléchir à ce qu'elles font. Les journées commencent souvent dans la précipitation et se terminent de la même manière. Dès le réveil, le téléphone est souvent la première chose que l'on regarde. Les notifications apparaissent, les messages arrivent, les emails s'accumulent et les réseaux sociaux attirent immédiatement l'attention. Avant même d'avoir pris un moment pour soi, l'esprit est déjà rempli d'informations, de demandes et de distractions. Ce rythme s'installe progressivement et finit par devenir une habitude quotidienne. Peu à peu, les journées se transforment en une suite de réactions. On répond aux messages, on traite les urgences, on gère les imprévus et on passe d'une tâche à une autre sans véritable pause. Dans cette situation, on a l'impression d'être toujours occupé. Pourtant, cette activité constante ne signifie pas forcément que l'on avance dans la bonne direction. Souvent, on agit simplement parce que quelque chose attire notre attention ou parce qu'une demande apparaît devant nous. On réagit aux événements au lieu de décider consciemment de ce que l'on veut accomplir. Ce mode de fonctionnement est très répandu aujourd'hui. Les technologies modernes, bien qu'elles soient très utiles, peuvent aussi nous pousser à vivre dans une sorte de mouvement permanent. Chaque notification demande une réponse, chaque message semble urgent, chaque nouvelle information capte notre attention pendant quelques secondes. Sans même s'en rendre compte, beaucoup de personnes passent une grande partie de leur journée à réagir à ce qui se passe autour d'elles. Elles répondent à des emails, consultent leur téléphone, passent d'une application à une autre, puis se laissent entraîner dans une nouvelle tâche avant d'avoir terminé la précédente. Le problème avec ce mode de vie est qu'il ne laisse presque aucun espace pour la réflexion. Lorsque l'on est constamment occupé à réagir, on ne prend pas le temps de se demander si les actions que l'on accomplit sont réellement importantes. On agit simplement parce qu'il faut agir, parce que quelque chose demande notre attention. Avec le temps, cette manière de vivre peut créer une sensation étrange. Les journées passent rapidement, mais on a parfois du mal à expliquer ce que l'on a réellement accompli. Lorsque l'on vit uniquement dans la réaction, deux conséquences apparaissent souvent. La première est l'absence de direction. Sans un moment de réflexion, il devient difficile de savoir où l'on va réellement. On se laisse porter par les circonstances, par les demandes des autres ou par les habitudes quotidiennes. La seconde conséquence est l'absence de stratégie. Sans réflexion, il est presque impossible de construire un plan pour atteindre des objectifs importants. On agit au jour le jour, sans vision claire de l'avenir. Pour reprendre le contrôle de sa vie, il est donc essentiel de briser ce cycle de réaction permanente. La première étape consiste à faire quelque chose de simple, mais souvent oublié, s'arrêter. S'arrêter signifie prendre un moment pour se détacher du mouvement constant des activités quotidiennes. Cela peut être quelques minutes de calme, loin des écrans et des distractions. Ce moment peut sembler insignifiant, mais il possède en réalité une grande valeur. Lorsque l'on prend le temps de s'arrêter, l'esprit commence à se calmer. Les pensées deviennent plus claires et il devient possible de réfléchir à des questions plus profondes. C'est dans ces moments de pause que l'on peut réellement analyser sa situation,
comprendre ses choix et envisager l'avenir avec plus de lucidité. Beaucoup de personnes évitent ces moments de réflexion parce qu'elles ont l'impression de perdre du temps. Pourtant, réfléchir n'est pas une perte de temps. C'est souvent l'activité qui permet d'utiliser son temps de manière beaucoup plus intelligente. Réfléchir permet de sortir du mode automatique dans lequel beaucoup de gens vivent. Au lieu de simplement suivre le rythme des événements, on commence à observer ce que l'on fait. On peut alors se poser des questions importantes qui donnent du sens à nos actions. Ces questions ne sont pas compliquées, mais elles ont un pouvoir énorme. La première question consiste à se demander où l'on va dans la vie. Cette question peut sembler simple, mais beaucoup de personnes n'y ont jamais vraiment réfléchi. Elles travaillent, elles accomplissent leurs tâches quotidiennes, mais elles n'ont pas pris le temps de définir une direction claire pour leur avenir. Se poser cette question permet de prendre conscience de la trajectoire que l'on suit. Si l'on continue à vivre exactement comme aujourd'hui pendant plusieurs années, vers quel type de vie se dirige-t-on? Cette réflexion peut être très révélatrice. Elle permet de comprendre si nos actions actuelles nous rapprochent de la vie que nous souhaitons réellement ou si elles nous éloignent progressivement de nos aspirations profondes. Une autre question essentielle consiste à se demander ce que l'on veut vraiment. Beaucoup de personnes poursuivent des objectifs qui ne sont pas réellement les leurs. Elles suivent parfois les attentes de leur entourage, les normes de la société ou les chemins que d'autres ont choisis pour elles. Prendre un moment pour réfléchir permet de distinguer ce que l'on désire réellement de ce que l'on croit devoir désirer. Cette différence est très importante, car une vie alignée avec ses véritables aspirations procure un sentiment de satisfaction beaucoup plus profond. La réflexion permet également de clarifier ses priorités. Dans une journée, il existe des dizaines de choses que l'on pourrait faire. Mais toutes ces choses n'ont pas la même importance. Certaines actions peuvent avoir un impact très fort sur notre avenir, tandis que d'autres n'apportent que des résultats limités. Sans réflexion, il est difficile de distinguer ces différences. On risque alors de consacrer beaucoup de temps à des activités qui n'ont pas une grande valeur. Lorsque l'on prend le temps de réfléchir, on commence à identifier ce qui mérite vraiment notre attention. On peut alors décider de concentrer son énergie sur les actions qui contribuent réellement à nos objectifs et à nos valeurs. Cette clarté change profondément la manière dont on utilise son temps. Les journées deviennent plus structurées, les décisions deviennent plus conscientes et les efforts deviennent plus efficaces. Il est important de comprendre que la réflexion ne doit pas être un événement rare. Ce n'est pas quelque chose que l'on fait une seule fois dans sa vie. Pour être réellement utile, la réflexion doit devenir une habitude régulière. Certaines personnes prennent quelques minutes chaque matin pour penser à leurs priorités. D'autres préfèrent réfléchir le soir pour analyser leur journée et préparer le lendemain. D'autres encore choisissent un moment plus long chaque semaine pour évaluer leur progression et ajuster leurs objectifs. Ces moments de réflexion agissent comme une boussole. Ils permettent de vérifier régulièrement si l'on se dirige toujours dans la bonne direction. Sans cette boussole, il est facile de s'égarer dans les distractions et les urgences quotidiennes. Avec elle, il devient beaucoup plus simple de rester concentré sur ce qui compte vraiment. S'arrêter pour réfléchir ne signifie pas ralentir sa vie ou devenir moins productif. Au contraire, c'est souvent ce qui permet d'agir de manière beaucoup plus efficace. Une personne qui réfléchit avant d'agir choisit mieux ses actions. Elle évite les efforts inutiles et concentre son énergie sur les décisions qui produisent les meilleurs résultats. Au fil du temps, cette habitude peut transformer profondément la manière de vivre. Les décisions deviennent plus réfléchies, les priorités deviennent plus claires et les objectifs deviennent plus réalistes. La personne ne subit plus les événements de sa vie. Elle commence à les diriger. Ainsi, apprendre à s'arrêter pour réfléchir est l'une des compétences les plus importantes pour reprendre le contrôle de son temps et de sa vie. Dans un monde rempli de distractions et de sollicitations constantes, la capacité de prendre du recul devient un véritable avantage. Ceux qui prennent ce temps pour penser, analyser et clarifier leurs priorités se donnent la possibilité de construire une vie plus intentionnelle, plus organisée et plus alignée avec leurs véritables aspirations.
Chapitre 3. L'importance des objectifs clairs. Dans la vie, presque tout le monde possède des rêves. Les gens imaginent souvent une vie meilleure, une carrière réussie, une situation financière plus confortable ou encore une existence plus libre et plus épanouissante. Ces rêves peuvent apparaître à différents moments, parfois lorsqu'une personne réfléchit à son avenir, parfois lorsqu'elle observe la réussite des autres ou simplement lorsqu'elle ressent le désir de changer sa situation actuelle. Les rêves sont donc très présents dans la vie de nombreuses personnes. Ils représentent une vision, une envie ou un souhait pour le futur. Cependant, il existe une grande différence entre avoir un rêve et avoir un objectif. Beaucoup de personnes confondent ces deux notions alors qu'elles ne fonctionnent pas de la même manière. Un rêve est souvent quelque chose d'imprécis. C'est une idée agréable que l'on imagine dans son esprit, mais qui reste floue. Par exemple, quelqu'un peut rêver de réussir dans sa carrière, de gagner plus d'argent, de voyager dans le monde ou d'avoir une vie plus heureuse. Ces pensées peuvent être motivantes pendant un moment, mais elles restent souvent vagues. Elles ne donnent pas toujours une direction claire sur les actions à entreprendre. Un objectif, en revanche, est beaucoup plus concret. Un objectif possède une forme précise. Il décrit clairement ce que l'on veut atteindre. Il peut être défini avec des détails, des mesures et parfois une date limite. Lorsqu'une personne transforme un rêve en objectif, elle passe d'une simple idée à une intention claire. Par exemple, au lieu de dire « je veux réussir », une personne peut décider « je veux créer une entreprise dans les 3 prochaines années ». Au lieu de dire « je veux être en meilleure forme », elle peut préciser « je veux courir 5 km sans m'arrêter dans 6 mois ». Cette précision change tout, car elle transforme un souhait abstrait en un projet concret. La plupart des gens restent malheureusement au niveau du rêve. Ils pensent à ce qu'ils aimeraient accomplir, mais ils ne prennent pas le temps de transformer ces idées en objectifs précis. Les journées passent, les semaines se succèdent et la vie continue sans qu'un véritable plan ne soit mis en place. Sans objectif clair, il devient difficile de savoir quelles actions doivent être entreprises. Les décisions sont alors prises au hasard ou influencées par les circonstances du moment. Les objectifs possèdent une puissance particulière parce qu'ils orientent l'attention et l'énergie d'une personne. Lorsqu'un objectif est clairement défini, l'esprit commence à chercher des solutions pour l'atteindre. Les idées apparaissent plus facilement, les opportunités deviennent plus visibles et les actions quotidiennes commencent à prendre un sens plus précis. L'objectif agit alors comme une direction qui guide les efforts et les décisions. Une caractéristique très importante des objectifs est le fait de les écrire. Beaucoup de personnes pensent à leurs objectifs dans leur tête, mais elles ne les mettent jamais par écrit. Pourtant, écrire un objectif produit un effet très différent. Lorsque les mots sont écrits sur une feuille ou dans un carnet, l'idée devient plus réelle. Elle cesse d'être une simple pensée passagère et devient un engagement plus concret. L'écriture oblige également à clarifier ce que l'on veut vraiment. Pour écrire un objectif, il faut choisir les mots avec précision et réfléchir aux détails. Cette étape renforce la compréhension de ce que l'on souhaite accomplir. Une statistique souvent citée dans les études sur le succès est particulièrement intéressante. Elle montre que seulement une petite minorité de personnes prennent réellement le temps d'écrire leurs objectifs. On estime que seulement environ 3% des individus mettent leurs objectifs par écrit de manière claire. Cela signifie que la grande majorité des gens n'utilisent pas cet outil pourtant simple et puissant. Ce qui rend cette statistique encore plus surprenante, c'est la différence de résultats observés entre ces personnes et les autres. Les études montrent que ce petit groupe de personnes qui écrit régulièrement ses objectifs obtient souvent des résultats beaucoup plus importants dans sa vie professionnelle et financière. Dans certains cas, ces personnes peuvent gagner jusqu'à 10 fois plus que celles qui ne définissent pas clairement leurs objectifs. Cette différence ne s'explique pas par la chance ou par un talent exceptionnel. Elle provient principalement de la clarté et de la direction que les objectifs apportent. Lorsqu'une personne possède un objectif écrit, son esprit commence à fonctionner différemment. Chaque jour, même inconsciemment, elle pense à cet objectif. Elle remarque plus facilement les informations, les opportunités ou les contacts qui pourraient l'aider à avancer.
Les décisions deviennent plus simples à prendre, car il devient plus facile de déterminer si une action rapproche ou éloigne de l'objectif fixé. Les objectifs jouent également un rôle important dans la motivation. Lorsque l'on sait exactement ce que l'on cherche à atteindre, il devient plus facile de rester concentré malgré les difficultés. Les obstacles font partie de tout parcours. Mais lorsqu'une personne possède une vision claire de ce qu'elle veut accomplir, elle est souvent plus déterminée à continuer malgré les défis. L'objectif agit alors comme une source d'énergie qui pousse à avancer. Il est aussi important de comprendre que les objectifs permettent d'organiser les efforts sur le long terme. Sans objectif, il est facile de se disperser dans de nombreuses activités. On peut commencer plusieurs projets sans en terminer aucun ou passer beaucoup de temps sur des tâches qui ne contribuent pas réellement à un progrès durable. Les objectifs permettent au contraire de structurer les actions. Ils donnent une direction claire et permettent de concentrer les efforts sur ce qui compte vraiment. Lorsque les objectifs sont bien définis, ils créent également un sentiment de progression. Chaque petite étape accomplie devient une preuve que l'on avance. Cette progression renforce la confiance en soi et encourage à continuer. Au fil du temps, ces progrès accumulés peuvent conduire à des réalisations importantes. Beaucoup de grandes réussites commencent simplement par un objectif clairement défini et poursuivi avec constance. Il est également utile de se rappeler que les objectifs peuvent évoluer. Un objectif n'est pas une prison qui enferme une personne dans une seule direction. Il s'agit plutôt d'un point de départ qui permet de se mettre en mouvement. Au fil du temps, les expériences, les apprentissages et les nouvelles opportunités peuvent conduire à ajuster ou à modifier certains objectifs. Ce processus fait naturellement partie du développement personnel. L'important n'est pas que l'objectif reste identique pour toujours, mais qu'il existe une direction claire vers laquelle avancer. Les personnes qui réussissent dans différents domaines de la vie ont souvent un point commun. Elles savent ce qu'elles veulent accomplir. Cette clarté ne signifie pas que tout est parfaitement planifié dès le départ. Elle signifie simplement que la personne possède une vision suffisamment précise pour guider ses actions quotidiennes. Cette vision peut évoluer, mais elle reste toujours présente pour orienter les décisions. Finalement, comprendre l'importance des objectifs clairs revient à comprendre que l'esprit humain fonctionne mieux lorsqu'il possède une direction précise. Un rêve peut inspirer, mais un objectif guide l'action. Lorsque les objectifs sont écrits et clairement définis, ils deviennent une sorte de guide intérieur. Ils dirigent l'attention, influencent les choix et concentrent l'énergie vers un résultat précis. Ainsi, la véritable différence entre les personnes qui avancent rapidement vers leurs aspirations et celles qui restent bloquées pendant des années se trouve souvent dans cette simple pratique: transformer les rêves en objectifs écrits. Cette action peut sembler modeste, mais elle possède un pouvoir considérable. En donnant une direction claire à l'esprit et aux efforts, un objectif écrit devient un outil puissant pour construire progressivement la vie que l'on souhaite réellement vivre. Chapitre 4. La planification stratégique personnelle. Dans la vie, beaucoup de personnes avancent jour après jour sans véritable plan. Elles travaillent, prennent des décisions, saisissent parfois certaines opportunités, mais elles ne disposent pas toujours d'une vision claire de la direction qu'elles souhaitent suivre. Elles agissent souvent en fonction des circonstances, des obligations ou des événements qui se présentent. Cette manière de vivre peut donner l'impression de progresser pendant un certain temps, mais elle conduit souvent à une situation où l'on se rend compte que les années ont passé sans que l'on ait réellement construit la vie que l'on désirait. Pour comprendre l'importance de la planification, il peut être utile de comparer la vie d'une personne avec le fonctionnement d'une entreprise. Une entreprise qui souhaite réussir ne fonctionne pas au hasard. Avant de prendre des décisions importantes, elle établit généralement une stratégie. Les dirigeants analysent la situation actuelle, évaluent leurs ressources, définissent leurs objectifs et créent un plan pour atteindre ces objectifs. Cette démarche permet d'éviter de nombreuses erreurs et d'orienter les efforts dans une direction claire. De la même manière, chaque individu peut bénéficier d'une réflexion stratégique sur sa propre vie. Même si une personne ne dirige pas une grande organisation,
elle dirige tout de même quelque chose d'essentiel, sa propre existence. Ses choix, ses actions et ses priorités influencent directement la qualité de sa vie future. Sans plan, il devient facile de se laisser emporter par les événements et de perdre de vue ce qui est vraiment important. La planification personnelle ne consiste pas à prévoir chaque détail de l'avenir. La vie comporte toujours une part d'imprévu. Cependant, prendre le temps de réfléchir à sa direction générale permet de mieux utiliser son temps, son énergie et ses compétences. Cette réflexion commence généralement par quelques questions simples, mais très puissantes. La première question consiste à se demander où l'on se trouve aujourd'hui. Cette question peut sembler évidente, mais elle demande souvent une analyse honnête. Elle invite à observer sa situation actuelle avec lucidité. Cela peut concerner différents aspects de la vie: la situation professionnelle, les finances, la santé, les relations ou encore le niveau de satisfaction personnelle. Répondre à cette question demande de reconnaître la réalité telle qu'elle est, sans l'embellir ni la minimiser. Cette étape est essentielle, car il est difficile de planifier un avenir différent si l'on ne comprend pas clairement la situation présente. La deuxième question consiste à réfléchir au chemin parcouru jusqu'à présent. Comment est-on arrivé dans la situation actuelle? Quelles décisions ont conduit à cette réalité? Quelles habitudes ont influencé les résultats obtenus? Cette réflexion permet de mieux comprendre les causes des succès et des difficultés rencontrées. Elle aide également à identifier les comportements ou les choix qui ont été bénéfiques ainsi que ceux qui ont pu freiner la progression. En analysant le passé avec attention, il devient possible d'en tirer des leçons utiles pour l'avenir. La troisième question est tournée vers l'avenir. Elle invite à se demander où l'on souhaite réellement aller. Cette question peut sembler simple, mais elle est souvent plus difficile qu'il n'y paraît. Beaucoup de personnes passent leur vie à travailler et à accomplir leurs responsabilités sans jamais prendre le temps de définir clairement ce qu'elles veulent construire. Pourtant, imaginer l'avenir est une étape essentielle pour donner une direction aux efforts quotidiens. Cette réflexion peut concerner différents domaines: la carrière, la liberté financière, la qualité de vie, les relations familiales ou encore le développement personnel. Se projeter dans l'avenir permet de créer une vision. Cette vision représente l'image de la vie que l'on aimerait vivre dans quelques années. Elle n'a pas besoin d'être parfaite ou immuable, mais elle doit être suffisamment claire pour inspirer les actions du présent. Lorsque l'on possède une vision de l'avenir, il devient plus facile de prendre des décisions cohérentes avec cette direction. La quatrième question consiste à se demander comment atteindre cette vision. Une fois que l'on sait où l'on se trouve et où l'on souhaite aller, il devient possible de réfléchir aux étapes nécessaires pour combler l'écart entre les deux. Cette réflexion peut inclure le développement de nouvelles compétences, la modification de certaines habitudes, la création de nouvelles opportunités ou encore l'élaboration d'un plan d'action progressif. Ces 4 questions simples forment la base d'une véritable planification personnelle. Elles permettent de transformer une réflexion abstraite sur la vie en une démarche plus concrète. En répondant à ces questions, une personne commence à construire une carte qui l'aide à naviguer vers ses objectifs. L'un des éléments les plus importants dans ce processus est la clarté. La clarté signifie comprendre précisément ce que l'on veut, pourquoi on le veut et comment on peut s'en approcher. Lorsque les idées sont floues, les actions deviennent souvent désorganisées. Les efforts peuvent alors se disperser dans plusieurs directions sans produire de résultats significatifs. Au contraire, lorsque la vision devient claire, les décisions quotidiennes deviennent plus simples. Une personne qui sait exactement ce qu'elle veut accomplir peut plus facilement identifier les actions qui méritent son attention. Elle peut également éviter les distractions ou les activités qui ne contribuent pas à ses objectifs. Cette capacité à choisir avec discernement permet d'utiliser le temps et l'énergie de manière beaucoup plus efficace. La clarté agit comme une lumière qui éclaire le chemin. Lorsqu'un objectif ou une direction est bien défini, les obstacles semblent souvent moins intimidants. Les défis continuent d'exister, mais ils apparaissent comme des étapes à franchir plutôt que comme des barrières insurmontables. La vision donne alors la motivation nécessaire
pour continuer à avancer malgré les difficultés. Il est également important de comprendre que la planification stratégique personnelle n'est pas un processus figé. La vie évolue constamment. Les circonstances changent, les opportunités apparaissent et les expériences apportent de nouvelles perspectives. Pour cette raison, il peut être utile de revisiter régulièrement son plan personnel. Cette révision permet d'ajuster les objectifs, d'adapter les stratégies et de s'assurer que les actions restent alignées avec les aspirations profondes. Certaines personnes choisissent de consacrer un moment chaque année pour réfléchir à leur direction générale. D'autres préfèrent analyser leur progression plusieurs fois dans l'année. Peu importe la fréquence, l'essentiel est de maintenir cette habitude de réflexion stratégique. Elle permet de rester conscient de la direction que l'on suit et d'éviter de dériver vers des chemins qui ne correspondent pas réellement à ses objectifs. Au fil du temps, cette approche peut transformer la manière dont une personne vit sa vie. Au lieu de subir les événements, elle commence à agir avec intention. Les décisions deviennent plus réfléchies, les actions deviennent plus cohérentes, et les résultats commencent progressivement à refléter la vision que l'on souhaite construire. La planification stratégique personnelle n'est donc pas réservée aux grandes entreprises ou aux dirigeants. Elle peut être utilisée par toute personne qui souhaite vivre de manière plus consciente et plus intentionnelle. En prenant le temps de réfléchir à sa situation actuelle, à son parcours, à ses aspirations et aux actions nécessaires pour avancer, chacun peut créer une direction claire pour son avenir. Lorsque la vision devient précise et que les actions s'alignent avec cette vision, le chemin devient progressivement plus évident. Les efforts cessent d'être dispersés et commencent à produire des résultats plus significatifs. Ainsi, la véritable force de la planification personnelle réside dans sa capacité à transformer une vie guidée par les circonstances en une vie guidée par un choix conscient et une direction claire. Chapitre 5. La méthode en 7 étapes pour atteindre ses objectifs. Dans la vie, beaucoup de personnes possèdent des envies, des projets ou des ambitions. Elles imaginent une meilleure situation, une carrière plus satisfaisante, une plus grande liberté financière ou encore un mode de vie plus équilibré. Pourtant, malgré ces désirs, beaucoup de ces projets ne se réalisent jamais. Non pas parce que les gens manquent de talent ou d'intelligence, mais parce qu'ils ne disposent pas d'une méthode claire pour transformer leurs idées en résultats concrets. Les objectifs restent alors des pensées dans l'esprit, sans véritable plan pour les atteindre. C'est précisément pour cette raison que certaines approches simples peuvent faire une grande différence. Lorsqu'une personne suit une méthode claire et structurée, elle augmente considérablement ses chances de transformer ses intentions en réalisation. Une méthode efficace pour atteindre ses objectifs repose sur une série d'étapes simples mais puissantes. Ces étapes permettent de passer progressivement d'une idée vague à une action concrète. La première étape consiste à définir clairement ce que l'on veut réellement. Cette étape peut sembler évidente, mais elle est souvent négligée. Beaucoup de personnes disent vouloir réussir ou améliorer leur vie, mais elles ne prennent pas le temps de préciser ce que cela signifie pour elles. Pourtant, la précision est essentielle. Plus un objectif est clair, plus il devient facile de déterminer les actions nécessaires pour s'en rapprocher. Lorsque l'on sait exactement ce que l'on souhaite accomplir, l'esprit commence naturellement à chercher des solutions pour y parvenir. La deuxième étape consiste à écrire cet objectif. Cette action simple possède un pouvoir étonnant. Lorsque l'objectif reste seulement dans l'esprit, il peut facilement être oublié ou remplacé par d'autres pensées. En revanche, lorsqu'il est écrit sur papier ou dans un carnet, il devient plus réel. L'écriture oblige également à formuler l'objectif avec précision. Elle transforme une intention abstraite en une décision concrète. Ce processus renforce l'engagement personnel et donne davantage de force à l'objectif. La troisième étape consiste à fixer une date pour atteindre cet objectif. Le temps joue un rôle très important dans la réalisation des projets. Sans limite de temps, il est facile de repousser les actions nécessaires. Les tâches importantes sont alors constamment reportées à plus tard. En fixant une échéance, on crée une forme de responsabilité envers soi-même. La date devient une référence qui rappelle que l'objectif
doit être poursuivie avec sérieux et discipline. Elle aide également à organiser les efforts de manière plus structurée. La quatrième étape consiste à réfléchir aux actions nécessaires pour atteindre l'objectif. Une fois que l'on sait ce que l'on veut et dans quel délai on souhaite y parvenir, il devient possible de réfléchir aux étapes concrètes qui permettront d'avancer. Cette réflexion peut prendre la forme d'une liste d'actions. Chaque action représente un petit pas vers le résultat final. Certaines actions peuvent être simples, d'autres plus complexes, mais chacune contribue à rapprocher l'objectif de la réalité. Cette étape permet également de mieux comprendre les efforts nécessaires et de préparer les ressources dont on aura besoin. La cinquième étape consiste à organiser ces actions sous la forme d'un plan. Une liste d'actions est utile, mais un plan structuré permet d'aller encore plus loin. Le plan consiste à placer les actions dans un ordre logique et à déterminer la manière dont elles seront réalisées. Certaines étapes doivent parfois être accomplies avant d'autres. En organisant les actions dans une séquence claire, on crée une feuille de route qui guide les efforts quotidiens. Ce plan permet de transformer un objectif ambitieux en une série de tâches réalisables. La sixième étape est l'une des plus importantes. Il s'agit de passer à l'action immédiatement. Beaucoup de projets échouent simplement parce que les personnes attendent le moment parfait pour commencer. Elles pensent qu'elles auront plus de temps plus tard, qu'elles seront mieux préparées dans quelques semaines ou que les conditions seront plus favorables dans l'avenir. Pourtant, attendre trop longtemps peut tuer la motivation. L'action, même petite, crée un mouvement. Elle transforme l'intention en réalité. Commencer rapidement permet également de prendre confiance et d'apprendre en avançant. La septième et dernière étape consiste à faire quelque chose chaque jour pour se rapprocher de son objectif. Cette idée est très simple, mais elle est extrêmement puissante. Les grandes réussites ne se produisent généralement pas en un seul moment spectaculaire. Elles sont souvent le résultat de nombreuses petites actions répétées jour après jour. En consacrant un peu de temps chaque jour à un objectif, on crée une progression constante. Même si les actions quotidiennes semblent modestes, leur accumulation sur plusieurs semaines ou plusieurs mois peut produire des résultats remarquables. Ce principe repose sur une idée fondamentale. La constance crée l'élan. Lorsque l'on agit régulièrement, même à petite échelle, on développe une dynamique positive. Chaque action renforce la motivation et rend la suivante plus facile. Au contraire, lorsqu'on s'arrête trop longtemps, il devient difficile de reprendre le mouvement. La constance agit donc comme une force invisible qui pousse progressivement vers l'avant. L'élan créé par la constance peut transformer la manière dont une personne aborde ses projets. Au début, les efforts peuvent sembler modestes et les résultats peuvent apparaître lentement. Mais avec le temps, les progrès s'accumulent. Les compétences se développent. L'expérience augmente et les obstacles deviennent plus faciles à surmonter. Ce processus progressif explique pourquoi certaines personnes réussissent à accomplir des objectifs impressionnants alors que d'autres abandonnent rapidement. Il est également important de comprendre que cette méthode ne demande pas des capacités extraordinaires. Elle repose principalement sur la discipline et la régularité. Toute personne capable de définir un objectif clair, de le mettre par écrit, de fixer une date, de créer un plan et d'agir chaque jour possède déjà les bases nécessaires pour avancer vers ses ambitions. Cette approche change également la manière dont on perçoit les défis. Au lieu de voir un objectif comme une montagne difficile à gravir, on commence à le voir comme une série d'étapes accessibles. Chaque action quotidienne devient une petite victoire. Ces victoires accumulées renforcent la confiance et encouragent à continuer. Au fil du temps, cette discipline peut transformer profondément la vie d'une personne. Les objectifs cessent d'être de simples idées et deviennent des projets réels. Les efforts quotidiens commencent à produire des résultats visibles. La personne prend alors conscience de sa capacité à influencer son propre avenir. La méthode en cette étape montre qu'atteindre un objectif n'est pas un mystère réservé à quelques personnes exceptionnelles. Il s'agit avant tout d'un processus structuré qui peut être appris et appliqué par chacun. En définissant clairement ce que l'on veut, en écrivant cet objectif,
en fixant une échéance, en identifiant les actions nécessaires, en organisant ces actions dans un plan et en agissant chaque jour avec constance, il devient possible de transformer progressivement une vision en réalité. Ainsi, la véritable clé du succès ne réside pas dans un moment spectaculaire ou dans une inspiration soudaine. Elle se trouve dans la capacité à avancer un peu chaque jour avec détermination et régularité. Car lorsque l'on agit avec constance, même les objectifs les plus ambitieux peuvent finir par se réaliser. Chapitre 6. Le secret de la productivité. Dans la vie quotidienne, beaucoup de personnes ont l'impression d'être constamment occupées. Les journées commencent tôt, les tâches s'enchaînent, les obligations s'accumulent et les heures passent rapidement. Pourtant, malgré toute cette activité, beaucoup ressentent une frustration. À la fin de la journée, elles ont parfois l'impression d'avoir travaillé dur sans avoir réellement avancé sur ce qui compte vraiment. Ce sentiment est très répandu dans le monde moderne. Il provient souvent d'un manque de productivité réelle plutôt que d'un manque d'effort. La productivité ne consiste pas simplement à travailler longtemps ou à accomplir un grand nombre de tâches. Être productif signifie utiliser son temps et son énergie de manière intelligente pour obtenir les meilleurs résultats possibles. Certaines personnes réussissent à accomplir beaucoup en peu de temps, tandis que d'autres passent des journées entières à travailler sans produire de résultats significatifs. Cette différence ne dépend pas seulement de l'intelligence ou du talent. Elle dépend surtout de la manière dont une personne organise son travail et dirige son attention. Les personnes très efficaces ont souvent un point commun. Elles suivent des principes simples qui leur permettent de rester concentrées sur l'essentiel. Ces principes ne sont pas compliqués, mais ils demandent une certaine discipline. Lorsqu'ils sont appliqués régulièrement, ils peuvent transformer la manière dont une personne travaille et utilise son temps. Le premier principe repose sur la clarté. La clarté signifie savoir exactement ce que l'on doit accomplir. Beaucoup de personnes commencent leur journée sans plan précis. Elles ouvrent leur ordinateur, regardent leurs messages, répondent aux demandes urgentes et passent d'une tâche à une autre sans direction claire. Dans cette situation, le travail devient souvent désorganisé. Les efforts se dispersent et il devient difficile de mesurer les progrès réalisés. Les personnes productives, au contraire, prennent le temps de clarifier leurs objectifs avant de commencer à travailler. Elles savent quelles sont les tâches les plus importantes de la journée et elles comprennent pourquoi ces tâches sont importantes. Cette clarté leur permet de commencer leur travail avec une intention précise. Au lieu de réagir aux événements, elles choisissent consciemment ce qu'elles veulent accomplir. La clarté apporte également un sentiment de contrôle. Lorsque l'on sait exactement ce que l'on doit faire, le travail devient plus simple et plus direct. L'esprit n'a plus besoin de réfléchir constamment à la prochaine étape. Les actions deviennent plus fluides et plus efficaces. Cette clarté réduit également la fatigue mentale, car les décisions sont déjà prises à l'avance. Le deuxième principe concerne l'orientation. L'orientation signifie diriger son attention vers les tâches qui ont le plus de valeur. Dans une journée normale, il existe de nombreuses choses que l'on pourrait faire. Certaines tâches sont importantes et peuvent produire des résultats significatifs. D'autres sont moins utiles et n'apportent que des résultats limités. Sans orientation claire, il est facile de consacrer beaucoup de temps à des activités secondaires. Les personnes productives savent reconnaître la différence entre les tâches importantes et les tâches secondaires. Elles comprennent que toutes les activités n'ont pas la même valeur. Certaines actions peuvent transformer une situation, améliorer une carrière ou faire progresser un projet de manière significative. D'autres actions ne font que remplir le temps sans créer de véritables progrès. L'orientation consiste donc à choisir consciemment les tâches qui méritent le plus d'attention. Cela demande parfois de résister à certaines distractions ou à certaines demandes. Dans le monde moderne, il est très facile d'être occupé par des activités qui semblent urgentes, mais qui ne sont pas réellement importantes. Les messages, les notifications et les interruptions peuvent facilement détourner l'attention des tâches essentielles. Les personnes qui réussissent à maintenir une orientation claire apprennent à protéger leur temps.
Elles savent que leur énergie et leur concentration sont des ressources précieuses. Elles choisissent donc de les investir dans les activités qui apportent le plus de résultats. Cette approche leur permet d'accomplir des progrès significatifs même lorsqu'elles disposent de peu de temps. Le troisième principe fondamental de la productivité est la concentration. La concentration consiste à travailler sur une tâche sans se laisser distraire. Dans un environnement rempli d'interruptions, cette capacité devient de plus en plus rare et précieuse. Les téléphones, les réseaux sociaux, les emails et les conversations peuvent interrompre le travail à tout moment. Chaque interruption semble parfois insignifiante, mais leur accumulation peut réduire considérablement l'efficacité. Lorsqu'une personne est interrompue pendant qu'elle travaille, son esprit doit s'adapter à la nouvelle information. Puis, lorsqu'elle revient à sa tâche initiale, elle doit à nouveau retrouver le fil de sa réflexion. Ce processus demande du temps et de l'énergie mentale. Lorsque ces interruptions se répètent plusieurs fois dans la journée, elles fragmentent la concentration et ralentissent le travail. Des études montrent que beaucoup de personnes perdent une grande partie de leur journée à cause de ces interruptions. Dans certains cas, près de la moitié du temps de travail peut être absorbé par des distractions, des conversations imprévues ou des interruptions numériques. Cela signifie que sur une journée de 8 heures, plusieurs heures peuvent être utilisées sans produire de résultats réels. Les personnes productives comprennent ce phénomène et prennent des mesures pour protéger leur concentration. Elles créent des périodes de travail pendant lesquelles elles limitent les interruptions. Elles peuvent par exemple désactiver les notifications, fermer certaines applications ou travailler dans un environnement plus calme. Pendant ces moments de concentration, elles dirigent toute leur attention vers une seule tâche. Travailler avec une concentration profonde permet souvent d'accomplir en 1 heure ce qui pourrait prendre plusieurs heures dans un environnement rempli de distractions. La qualité du travail s'améliore également, car l'esprit peut explorer les idées plus en profondeur et résoudre les problèmes avec plus de créativité. La combinaison de ces 3 principes, clarté, orientation et concentration, forme une base solide pour améliorer la productivité. La clarté permet de savoir exactement quoi faire. L'orientation permet de choisir les tâches les plus importantes. La concentration permet d'accomplir ces tâches avec efficacité. Lorsque ces principes sont appliqués régulièrement, ils transforment progressivement la manière dont une personne travaille. Les journées deviennent plus structurées, les efforts deviennent plus efficaces et les résultats commencent à apparaître plus rapidement. La personne cesse de se sentir débordée par les activités inutiles et commence à diriger son énergie vers ce qui compte réellement. Il est également important de comprendre que la productivité n'est pas seulement une question de travail. Elle influence également la qualité de la vie. Lorsque l'on accomplit ces tâches importantes plus efficacement, il devient possible de libérer du temps pour d'autres aspects de la vie, la famille, les loisirs, la santé ou l'apprentissage. Une meilleure productivité permet donc non seulement d'améliorer les résultats professionnels, mais aussi d'équilibrer les différentes dimensions de l'existence. Au fil du temps, l'application de ces principes peut créer une transformation profonde. Une personne qui travaille avec clarté, orientation et concentration développe progressivement une réputation d'efficacité. Elle devient capable de produire des résultats importants avec moins de stress et moins de confusion. Cette efficacité attire souvent de nouvelles opportunités et renforce la confiance en ses propres capacités. Ainsi, le véritable secret de la productivité ne réside pas dans le fait de travailler davantage, mais dans la capacité à travailler de manière plus intelligente. En comprenant l'importance de la clarté, en choisissant les tâches qui ont le plus de valeur et en protégeant sa concentration contre les distractions, chacun peut améliorer considérablement la manière dont il utilise son temps et son énergie. Cette transformation peut sembler simple, mais ses effets peuvent être extraordinaires lorsqu'elle est appliquée avec constance dans la vie quotidienne. Chapitre 7. La loi des priorités, 80-20. Dans la vie quotidienne, beaucoup de personnes pensent que toutes les tâches ont la même importance. Elles essaient donc de tout faire, de répondre à toutes les demandes et de traiter chaque activité avec la même attention. Pourtant,
Lorsque l'on observe attentivement la manière dont les résultats se produisent, on découvre une réalité très différente. Toutes les actions ne produisent pas les mêmes effets. Certaines décisions, certaines tâches et certains efforts ont un impact très important, tandis que d'autres n'apportent que très peu de résultats. Comprendre cette différence peut transformer profondément la manière dont une personne utilise son temps. Un principe bien connu permet d'expliquer ce phénomène. Ce principe est souvent appelé la loi des priorités ou la règle du 80-20. Cette idée repose sur une observation simple. Dans de nombreuses situations, une petite partie des actions produit la majorité des résultats. Autrement dit, environ 20% des efforts peuvent générer près de 80% des résultats obtenus. Cette proportion n'est pas toujours exactement la même dans chaque situation, mais elle illustre une tendance que l'on retrouve dans de nombreux domaines. Dans le travail, par exemple, il arrive souvent que quelques tâches importantes contribuent à la majorité des progrès réalisés. Dans une entreprise, un petit nombre de produits peut générer la plus grande partie des revenus. Dans une carrière, certaines décisions ou certaines actions peuvent influencer l'évolution professionnelle beaucoup plus que d'autres. Ce phénomène montre que toutes les activités n'ont pas la même valeur. Lorsque l'on prend conscience de cette réalité, une question devient essentielle. Comment identifier les actions qui ont le plus d'impact? Beaucoup de personnes passent leur journée à accomplir de nombreuses tâches sans se demander lesquelles sont réellement importantes. Elles répondent aux emails, participent à des réunions, traitent des documents ou accomplissent des petites obligations. À la fin de la journée, elles peuvent avoir l'impression d'avoir été très occupées, mais elles ne savent pas toujours si leurs efforts ont réellement contribué à leurs objectifs les plus importants. La loi des priorités invite justement à réfléchir différemment. Au lieu de traiter toutes les tâches de la même manière, elle encourage à chercher celles qui produisent les résultats les plus significatifs. Ces tâches représentent souvent une petite partie de toutes les activités possibles, mais elles possèdent une valeur beaucoup plus grande. Les identifier demande parfois un effort de réflexion, car elles ne sont pas toujours les plus visibles ou les plus urgentes. Certaines tâches donnent l'impression d'être importantes simplement parce qu'elles demandent une réponse rapide. Par exemple, un message urgent ou une demande immédiate peut attirer l'attention et pousser à agir rapidement. Pourtant, ces activités ne contribuent pas toujours aux objectifs à long terme. Elles occupent le temps et l'attention, mais elles ne produisent pas forcément des résultats durables. Les tâches qui ont une grande valeur sont souvent différentes. Elles peuvent demander plus de concentration, plus de réflexion ou plus d'efforts. Elles peuvent également prendre plus de temps à accomplir, mais leur impact est beaucoup plus important. Elles peuvent améliorer une compétence, faire avancer un projet important, créer une opportunité ou produire un résultat durable. Comprendre cette différence change la manière dont une personne organise son travail. Au lieu de commencer par les tâches les plus faciles ou les plus rapides, elle peut choisir de consacrer son énergie aux activités qui produisent le plus de valeur. Cette approche demande parfois du courage, car les tâches importantes peuvent sembler plus difficiles ou plus exigeantes. Cependant, elles sont souvent celles qui permettent de progresser réellement. La loi des priorités s'applique également dans d'autres aspects de la vie. Dans les relations, par exemple, certaines conversations ou certains moments partagés peuvent renforcer profondément un lien. Dans l'apprentissage, quelques heures consacrées à une compétence essentielle peuvent produire des progrès importants. Dans la santé, certaines habitudes simples peuvent avoir un effet beaucoup plus grand que d'autres efforts moins ciblés. Cette idée montre qu'il n'est pas toujours nécessaire de faire plus pour obtenir de meilleurs résultats. Parfois, il suffit de faire les bonnes choses. Lorsque l'on concentre son énergie sur les actions qui ont le plus d'impact, les résultats peuvent s'améliorer considérablement. Cela permet également d'utiliser le temps de manière plus intelligente. Identifier les tâches les plus importantes demande une certaine capacité d'analyse. Il peut être utile de se poser quelques questions simples. Parmi toutes les activités possibles, lesquelles contribuent réellement aux objectifs principaux? Quelles actions ont le potentiel de produire des résultats significatifs dans le futur? Quelles tâches peuvent être réduites, déléguées ou même supprimées sans conséquences majeures?
Ces questions permettent de distinguer les activités à forte valeur des activités secondaires. Une fois cette distinction faite, il devient possible de réorganiser ses priorités. Les tâches les plus importantes peuvent être placées au début de la journée, lorsque l'énergie et la concentration sont à leur maximum. Les activités moins importantes peuvent être traitées plus tard ou regroupées dans des moments spécifiques. Cette approche permet également de réduire la sensation d'être débordé. Beaucoup de personnes se sentent submergées par la quantité de choses à faire. Pourtant, lorsqu'elles analysent leurs tâches avec la loi des priorités, elles découvrent que seules quelques activités méritent réellement leur attention principale. Cette prise de conscience peut apporter un sentiment de clarté et de contrôle. Il est également important de comprendre que la loi des priorités demande de la discipline. Il peut être tentant de se concentrer sur les tâches faciles ou rapides, car elles donnent une impression immédiate de progression. Mais ces activités ne sont pas toujours celles qui produisent les meilleurs résultats. Les personnes qui réussissent à appliquer ce principe apprennent à résister à cette tentation. Elles choisissent de travailler sur les actions qui ont le plus de valeur, même si ces actions demandent plus d'efforts. Avec le temps, cette discipline peut produire des effets très puissants. Les progrès deviennent plus visibles, les résultats deviennent plus importants et les efforts deviennent plus efficaces. Une personne qui applique régulièrement la loi des priorités peut accomplir beaucoup plus avec moins de dispersion. Il est également intéressant de noter que cette approche ne concerne pas seulement le travail ou la productivité. Elle peut aussi améliorer la qualité de la vie. En concentrant son temps et son énergie sur ce qui compte réellement, une personne peut se sentir plus satisfaite de ses journées. Elle peut réduire les activités inutiles et consacrer davantage de temps à ce qui apporte du sens et de la valeur. Au fil du temps, cette manière de penser peut transformer la relation que l'on entretient avec le temps et les efforts. Au lieu de chercher à faire toujours plus, on apprend à faire mieux. On comprend que quelques actions bien choisies peuvent produire des résultats bien supérieurs à une grande quantité d'activités dispersées. Ainsi, la loi des priorités rappelle une vérité simple mais essentielle. Toutes les actions ne se valent pas. Certaines ont un impact énorme, tandis que d'autres apportent très peu de résultats. La véritable clé consiste à identifier les tâches qui comptent vraiment et à concentrer son énergie sur elles. En appliquant ce principe avec constance, il devient possible d'utiliser son temps de manière plus efficace et de progresser plus rapidement vers les objectifs qui ont le plus de valeur. Chapitre 8. La méthode ABCDE. Dans la vie quotidienne, beaucoup de personnes ressentent une certaine confusion lorsqu'il s'agit de gérer leurs tâches. Chaque jour apporte de nouvelles responsabilités, de nouveaux messages, de nouvelles obligations et parfois de nouvelles urgences. Face à toutes ces demandes, il peut devenir difficile de savoir par où commencer. Certaines personnes essaient de tout faire en même temps, d'autres passent d'une activité à une autre sans véritable ordre. À la fin de la journée, elles ont parfois travaillé longtemps, mais elles ont l'impression de ne pas avoir avancé sur ce qui était vraiment important. Cette situation se produit souvent lorsque les priorités ne sont pas clairement définies. Pour résoudre ce problème, il existe des méthodes simples qui permettent de mieux organiser les tâches et de prendre des décisions plus efficaces concernant l'utilisation du temps. L'une de ces méthodes repose sur un principe très simple. Toutes les tâches n'ont pas la même importance. Certaines actions peuvent avoir un impact majeur sur les résultats que l'on souhaite atteindre, tandis que d'autres activités ont une valeur beaucoup plus limitée. La difficulté consiste donc à identifier les tâches qui méritent réellement notre attention. La méthode ABCDE est un système qui permet de classer les tâches selon leur importance. Elle est basée sur l'idée que chaque activité peut être placée dans une catégorie spécifique en fonction de son impact et de son utilité. Cette approche permet de simplifier les décisions quotidiennes et d'éviter de perdre du temps sur des activités secondaires. La première catégorie est représentée par la lettre A. Les tâches de type A sont les plus importantes. Ce sont les activités essentielles, celles qui ont des conséquences importantes si elles ne sont pas réalisées. Elles peuvent influencer directement les résultats d'un projet, la progression d'une carrière ou la réalisation d'un objectif important.
Les tâches de cette catégorie demandent souvent de la concentration et de l'énergie. Elles peuvent parfois sembler difficiles ou exigeantes, mais elles sont également celles qui apportent les résultats les plus significatifs. Les personnes qui souhaitent progresser dans leur vie apprennent généralement à identifier ces tâches et à les traiter avec priorité. La deuxième catégorie correspond à la lettre B. Les tâches de type B sont importantes, mais elles ne possèdent pas la même urgence ou la même valeur que les tâches de type A. Elles peuvent contribuer à un projet ou soutenir certaines activités, mais leur impact reste moins direct. Si elles sont accomplies correctement, elles peuvent apporter des bénéfices. Cependant, si elles sont retardées pendant un certain temps, les conséquences restent généralement limitées. Ces tâches peuvent inclure certaines obligations administratives, certaines communications ou des activités qui soutiennent les projets principaux sans en constituer le cœur. La troisième catégorie correspond à la lettre C. Les tâches de type C sont des activités qui peuvent être agréables ou intéressantes, mais qui n'ont pas une grande importance pour les objectifs principaux. Elles peuvent donner une impression d'activité et parfois même procurer un sentiment de satisfaction immédiate. Pourtant, leur contribution aux résultats réels reste très faible. Ces activités peuvent inclure certaines conversations prolongées, certaines vérifications répétées des messages ou encore des tâches secondaires qui n'apportent pas de progrès significatif. Si elles ne sont pas réalisées, les conséquences sont généralement inexistantes. La quatrième catégorie correspond à la lettre D. Les tâches de type D représentent des activités qui pourraient être confiées à quelqu'un d'autre. Dans de nombreux environnements professionnels ou personnels, certaines responsabilités peuvent être partagées ou déléguées. La délégation permet de libérer du temps pour se concentrer sur les tâches les plus importantes. Cependant, beaucoup de personnes hésitent à déléguer, soit parce qu'elles pensent qu'elles doivent tout faire elles-mêmes, soit parce qu'elles craignent que le travail ne soit pas réalisé correctement. Pourtant, apprendre à déléguer certaines tâches peut être un moyen très efficace d'augmenter la productivité. La cinquième et dernière catégorie correspond à la lettre E. Les tâches de type E sont celles qui devraient être éliminées. Ce sont des activités qui n'apportent aucun résultat significatif et qui consomment simplement du temps et de l'énergie. Parfois, ces activités sont devenues des habitudes. On les accomplit automatiquement sans se demander si elles sont réellement utiles. Identifier ces tâches et décider de les supprimer peut libérer une quantité importante de temps. Ce temps peut alors être utilisé pour des activités beaucoup plus importantes. L'un des principes fondamentaux de cette méthode est une règle très simple mais extrêmement puissante. Cette règle consiste à ne jamais commencer une tâche de type B tant qu'une tâche de type A reste à accomplir. Cette idée peut sembler évidente, mais elle est souvent difficile à appliquer. Les tâches importantes sont parfois plus exigeantes et demandent plus d'efforts. Il peut donc être tentant de commencer par des activités plus faciles ou plus rapides. Cependant, lorsque l'on adopte cette habitude, les tâches essentielles risquent d'être constamment repoussées. Les personnes qui réussissent à utiliser cette méthode comprennent que les tâches de type A méritent la priorité absolue. Elles commencent leur journée en se concentrant sur ces activités. Une fois ces tâches accomplies, elles peuvent ensuite se tourner vers les activités de type B, puis vers celles de type C si le temps le permet. Cette approche permet de s'assurer que les efforts les plus importants sont réalisés lorsque l'énergie et la concentration sont à leur maximum. L'utilisation de la méthode ABCDE peut transformer la manière dont une personne organise ses journées. Au lieu de réagir aux demandes et aux interruptions, elle commence à prendre des décisions conscientes concernant ses priorités. Elle peut regarder sa liste de tâches et identifier clairement celles qui méritent le plus d'attention. Cette clarté réduit le stress et améliore la qualité du travail. Cette méthode encourage également à réfléchir régulièrement à la valeur des activités que l'on accomplit. Elle invite à se demander si certaines tâches peuvent être déléguées ou éliminées. Cette réflexion permet d'éviter de consacrer trop de temps à des activités secondaires et de concentrer l'énergie sur ce qui produit réellement des résultats. Avec le temps,
L'application régulière de cette méthode peut créer une transformation importante dans la manière de travailler. Les journées deviennent plus structurées, les décisions deviennent plus rapides et les efforts deviennent plus efficaces. Les tâches essentielles sont accomplies plus tôt et les projets importants progressent plus rapidement. Il est également intéressant de remarquer que cette méthode ne concerne pas seulement le travail. Elle peut être appliquée dans différents aspects de la vie. Dans les études, elle peut aider à identifier les matières ou les exercices les plus importants. Dans la vie personnelle, elle peut permettre de consacrer plus de temps aux relations et aux activités qui apportent du sens et de la satisfaction. En appliquant régulièrement la méthode ABCDE, une personne apprend progressivement à protéger son temps et son énergie. Elle développe une discipline qui lui permet de résister aux distractions et aux activités sans importance. Cette discipline renforce la capacité à accomplir des objectifs importants et à progresser vers une vie plus organisée et plus intentionnelle. Ainsi, la méthode ABCDE représente un outil simple mais très puissant pour améliorer la gestion du temps et des priorités. En classant les tâches selon leur importance, en se concentrant d'abord sur les activités essentielles et en éliminant celles qui n'apportent pas de valeur, chacun peut transformer la manière dont il utilise son temps. Cette approche rappelle une vérité essentielle. La réussite ne dépend pas seulement du travail accompli, mais aussi de la capacité à choisir les bonnes actions au bon moment. Chapitre 9. Développer sa capacité de gain. Dans la vie, beaucoup de personnes pensent que la richesse ou la réussite financière dépend principalement de l'argent qu'elles possèdent. Elles croient souvent que celui qui a beaucoup d'argent est automatiquement en sécurité, tandis que celui qui en possède peu a moins d'opportunités. Pourtant, cette idée ne représente qu'une partie de la réalité. L'argent que l'on possède à un moment donné peut disparaître, être dépensé ou être perdu. Ce qui compte vraiment sur le long terme n'est pas seulement l'argent que l'on a aujourd'hui, mais la capacité que l'on possède pour en créer à nouveau. C'est pour cette raison que l'un des éléments les plus précieux dans la vie d'une personne n'est pas son compte bancaire, mais ce que l'on appelle sa capacité de gain. La capacité de gain représente la faculté d'une personne à produire de la valeur dans le monde et à être rémunérée pour cette valeur. Elle correspond à l'ensemble des connaissances, des compétences, de l'expérience et des résultats qu'une personne peut offrir à travers son travail ou ses activités. Lorsque l'on comprend cette idée, on commence à voir la réussite d'une manière différente. L'argent devient alors une conséquence et non la cause principale. Une personne qui possède une forte capacité de gain peut créer de nouvelles opportunités, trouver des solutions à des problèmes et apporter une contribution utile dans son domaine. Grâce à cette capacité, elle peut continuer à progresser et à améliorer sa situation financière au fil du temps. La capacité de gain dépend de plusieurs facteurs. Le premier facteur est constitué par les compétences. Les compétences représentent les aptitudes qu'une personne développe pour accomplir certaines tâches ou résoudre certains problèmes. Ces compétences peuvent être techniques, intellectuelles, créatives ou relationnelles. Par exemple, savoir communiquer efficacement, comprendre un domaine spécifique, analyser des situations complexes ou maîtriser une technologie particulière sont autant de compétences qui peuvent augmenter la valeur d'une personne dans son environnement professionnel. Les compétences ne sont pas figées. Elles peuvent être développées et améliorées avec le temps. Une personne peut apprendre de nouvelles méthodes, acquérir de nouvelles connaissances ou perfectionner ses capacités grâce à l'entraînement et à l'expérience. Chaque nouvelle compétence renforce la capacité de gain, car elle permet d'offrir davantage de valeur aux autres. Le deuxième élément important est l'expérience. L'expérience représente l'ensemble des situations qu'une personne a rencontrées et des leçons qu'elle en a tirées. Avec le temps, les expériences accumulées permettent de mieux comprendre les défis d'un domaine, d'anticiper certains problèmes et de prendre de meilleures décisions. Une personne expérimentée peut souvent accomplir certaines tâches plus rapidement et avec plus d'efficacité qu'une personne qui débute. L'expérience permet également de développer une forme de confiance et de jugement. Lorsqu'une personne a traversé différentes situations, elle apprend à reconnaître les erreurs à éviter et les stratégies qui fonctionnent le mieux.
Cette connaissance pratique devient alors une ressource très précieuse qui renforce sa capacité de gain. Le troisième élément qui influence la capacité de gain concerne les résultats. Dans de nombreux domaines, les résultats obtenus jouent un rôle important dans la manière dont une personne est perçue. Les résultats montrent concrètement ce qu'une personne est capable de réaliser. Ils constituent souvent la preuve de la valeur que cette personne peut apporter. Lorsqu'une personne démontre régulièrement sa capacité à produire des résultats positifs, sa réputation et sa crédibilité augmentent. Cette reconnaissance peut ouvrir de nouvelles opportunités, attirer de nouvelles responsabilités et conduire à une meilleure rémunération. Les résultats deviennent ainsi un facteur essentiel dans le développement de la capacité de gain. Cependant, ces trois éléments, les compétences, l'expérience et les résultats, ne se développent pas automatiquement. Ils nécessitent un effort constant et une volonté d'apprendre. Les personnes qui réussissent dans différents domaines ont souvent une caractéristique commune. Elles continuent à apprendre tout au long de leur vie. Elles comprennent que le monde évolue constamment et que les connaissances doivent être mises à jour. L'apprentissage continu permet de rester compétitif et d'augmenter progressivement sa valeur. Chaque nouvelle connaissance peut améliorer la manière dont une personne travaille ou résout les problèmes. Avec le temps, ces connaissances accumulées peuvent transformer profondément les capacités d'un individu. Beaucoup de personnes pensent que l'apprentissage se termine une fois les études terminées. Pourtant, dans la réalité, l'apprentissage le plus important commence souvent après cette période. Le monde professionnel et les expériences de la vie offrent d'innombrables occasions de développer de nouvelles compétences. Lire des livres, suivre des formations, observer les personnes expérimentées ou pratiquer régulièrement sont autant de moyens d'enrichir ses connaissances. Les personnes qui investissent du temps dans leur développement personnel comprennent que cet investissement produit des bénéfices durables. Chaque nouvelle compétence acquise peut augmenter la capacité de résoudre des problèmes, d'innover ou de créer des opportunités. Ces compétences peuvent également améliorer la confiance en soi et la capacité à prendre des décisions importantes. Améliorer ces compétences ne signifie pas seulement apprendre des connaissances théoriques. Cela peut aussi impliquer de pratiquer, d'expérimenter et de tirer des leçons de ses erreurs. Les erreurs font souvent partie du processus d'apprentissage. Elles permettent de comprendre ce qui fonctionne et ce qui doit être amélioré. Une personne qui accepte d'apprendre de ses expériences peut progresser beaucoup plus rapidement. La capacité de gain se développe également lorsque l'on choisit de travailler dans des domaines où la valeur apportée est reconnue. Dans certaines professions, les compétences rares ou difficiles à maîtriser peuvent être particulièrement recherchées. Une personne qui développe ces compétences peut alors augmenter considérablement sa valeur sur le marché du travail. Il est aussi important de comprendre que la capacité de gain ne dépend pas uniquement des connaissances techniques. Les compétences relationnelles jouent également un rôle essentiel. Savoir communiquer clairement, collaborer avec d'autres personnes, inspirer confiance ou résoudre des conflits peut fortement améliorer les opportunités professionnelles. Ces qualités permettent souvent de créer des relations solides et de travailler efficacement avec différentes équipes. Avec le temps, l'ensemble de ces éléments contribue à renforcer la capacité de gain d'une personne. Les compétences se développent, l'expérience s'accumule et les résultats deviennent plus importants. Cette progression peut transformer la manière dont une personne est perçue dans son environnement professionnel et social. Lorsqu'une personne comprend l'importance de sa capacité de gain, elle commence à voir son temps différemment. Au lieu de considérer uniquement les revenus immédiats, elle peut choisir d'investir du temps dans l'apprentissage et l'amélioration de ses compétences. Cet investissement peut parfois demander des efforts au départ, mais il peut produire des bénéfices considérables sur le long terme. La capacité de gain agit alors comme un moteur qui permet de créer de nouvelles possibilités. Même si une personne traverse une période difficile ou perd une source de revenus, elle peut utiliser ses compétences et son expérience pour rebondir et créer de nouvelles opportunités. Ainsi, la véritable richesse d'une personne ne se limite pas à l'argent qu'elle possède aujourd'hui. Elle réside surtout dans ce qu'elle est capable de créer demain.
En développant ses compétences, en accumulant de l'expérience et en cherchant constamment à apprendre, chacun peut renforcer sa capacité de gain et construire progressivement une vie plus stable et plus prospère. Chapitre 10. L'apprentissage continu. Dans le monde d'aujourd'hui, les changements sont rapides et constants. Les technologies évoluent, les méthodes de travail se transforment et de nouveaux domaines apparaissent régulièrement. Dans ce contexte, une chose devient de plus en plus évidente. Ceux qui continuent d'apprendre progressent, tandis que ceux qui arrêtent d'apprendre finissent souvent par rester au même niveau. L'apprentissage ne se limite donc pas à la période des études. Il devient une habitude essentielle tout au long de la vie. Beaucoup de personnes pensent que l'apprentissage est une étape qui se termine lorsque l'on obtient un diplôme ou lorsque l'on commence à travailler. Pourtant, les personnes qui réussissent le mieux comprennent que le développement personnel et professionnel ne s'arrête jamais. Elles considèrent l'apprentissage comme un investissement permanent dans leur avenir. Elles savent que chaque nouvelle connaissance ou compétence peut ouvrir des portes, améliorer leur travail ou créer de nouvelles opportunités. Les personnes les plus performantes dans différents domaines ont souvent un point commun. Elles consacrent régulièrement du temps à apprendre. Certaines études montrent que beaucoup de professionnels qui réussissent investissent environ 10 heures par semaine dans leur développement personnel. Cela peut sembler beaucoup au premier regard, mais en réalité, cela représente un peu plus d'1 heure par jour. Cette habitude quotidienne peut produire des résultats extraordinaires sur le long terme. Ces heures d'apprentissage peuvent prendre différentes formes. Certaines personnes choisissent de lire des livres pour approfondir leurs connaissances dans leur domaine. La lecture permet d'accéder à l'expérience et aux idées de nombreuses personnes. En lisant régulièrement, il est possible de découvrir de nouvelles stratégies, de comprendre de nouveaux concepts et d'élargir sa manière de penser. D'autres préfèrent étudier des sujets spécifiques pour améliorer leurs compétences. Cela peut passer par des cours, des formations ou des programmes d'apprentissage. Aujourd'hui, grâce aux technologies et aux plateformes éducatives, il est devenu beaucoup plus facile d'accéder à des ressources de qualité. Les personnes motivées peuvent apprendre presque n'importe quelle compétence, souvent directement depuis leur domicile. Se former régulièrement permet également de rester à jour dans son domaine. Dans de nombreux métiers, les méthodes et les outils évoluent rapidement. Une personne qui cesse d'apprendre peut rapidement se retrouver dépassée par les nouvelles pratiques. Au contraire, celle qui continue à se former peut s'adapter plus facilement aux changements et rester compétitive. L'apprentissage continu ne se limite pas seulement aux connaissances théoriques. Il inclut également le développement de nouvelles compétences pratiques. Apprendre à utiliser un nouvel outil, améliorer sa capacité de communication ou développer des compétences de gestion peut avoir un impact direct sur la qualité du travail et sur les résultats obtenus. Ces compétences peuvent rendre une personne plus efficace et plus précieuse dans son environnement professionnel. Les personnes qui réussissent comprennent que le monde moderne récompense ceux qui apportent de la valeur. Dans une économie moderne, les revenus sont souvent liés aux compétences qu'une personne possède. Plus une personne est capable de résoudre des problèmes, de créer des solutions ou d'apporter des résultats utiles, plus sa contribution devient importante. Cette contribution peut être reconnue par des opportunités professionnelles, des responsabilités plus importantes ou des revenus plus élevés. Cette relation entre compétences et revenus explique pourquoi l'apprentissage continu est si important. Les personnes qui investissent du temps dans leur développement augmentent progressivement leur valeur. Elles deviennent capables d'accomplir des tâches plus complexes, de prendre de meilleures décisions et de produire des résultats plus importants. Cette progression peut transformer leur carrière et leur situation financière au fil du temps. Il est également important de comprendre que l'apprentissage continu renforce la confiance en soi. Lorsque l'on développe de nouvelles compétences, on commence à se sentir plus capable de relever des défis. Les problèmes qui semblaient difficiles auparavant deviennent plus faciles à résoudre. Cette confiance encourage à prendre de nouvelles initiatives et à saisir des opportunités qui auraient pu sembler intimidantes auparavant. Une autre raison pour laquelle l'apprentissage continu est essentiel concerne la capacité d'adaptation.
Le monde évolue constamment et les personnes qui réussissent sont souvent celles qui savent s'adapter aux changements. Apprendre régulièrement permet de rester flexible et ouvert aux nouvelles idées. Cela permet également de comprendre les tendances émergentes et d'anticiper les transformations futures. Les personnes qui cultivent l'habitude d'apprendre développent également une curiosité naturelle. Elles s'intéressent à de nouveaux sujets, explorent de nouvelles perspectives et cherchent constamment à améliorer leur compréhension du monde. Cette curiosité nourrit leur créativité et leur capacité à trouver des solutions originales. L'apprentissage peut également être une source de motivation personnelle. Découvrir de nouvelles idées, comprendre de nouveaux concepts ou maîtriser une nouvelle compétence procure souvent un sentiment de satisfaction. Cette progression crée une dynamique positive qui encourage à continuer à apprendre et à se développer. Il est important de souligner que l'apprentissage continu ne demande pas nécessairement de grands sacrifices. Il peut être intégré progressivement dans la vie quotidienne. Lire quelques pages d'un livre chaque jour, écouter un cours pendant un trajet ou consacrer un moment régulier à la pratique d'une nouvelle compétence peut suffire pour créer une progression constante. Au fil des mois et des années, ces petites actions accumulées peuvent produire des résultats impressionnants. 1 heure d'apprentissage par jour peut représenter plus de 300 heures de formation par an. Sur plusieurs années, cela peut transformer profondément les connaissances et les capacités d'une personne. Les personnes qui adoptent cette discipline se donnent un avantage important. Elles deviennent progressivement plus compétentes, plus confiantes et plus préparées pour saisir les opportunités qui se présentent. Leur progression peut sembler lente au début, mais elle devient très visible avec le temps. Ainsi, l'apprentissage continu devient l'un des piliers essentiels du développement personnel et professionnel. Dans un monde où les compétences déterminent de plus en plus la valeur d'une personne, investir dans son propre savoir est l'une des décisions les plus intelligentes que l'on puisse prendre. En fin de compte, ceux qui choisissent d'apprendre tout au long de leur vie construisent progressivement une base solide pour leur avenir. Chaque nouvelle compétence, chaque nouvelle connaissance et chaque expérience acquise renforcent leur capacité à progresser. Et dans une économie moderne, où les revenus suivent souvent le niveau de compétence, cette progression peut ouvrir la voie à des opportunités et à des réussites qui auraient semblé impossibles auparavant. Devenir maître de son temps. Dans la vie, il existe une ressource que chaque être humain reçoit exactement en même quantité. Peu importe la richesse, la position sociale, l'âge ou le lieu où l'on vit, tout le monde dispose du même nombre d'heures chaque jour. Cette ressource est le temps. Chaque matin, une nouvelle journée commence avec 24 heures disponibles. Ces heures sont offertes à chacun sans distinction. Pourtant, malgré cette égalité parfaite, les résultats que les gens obtiennent dans leur vie peuvent être très différents. Certaines personnes construisent des carrières remarquables, réalisent des projets importants et créent des vies qui correspondent à leurs aspirations. D'autres, en revanche, ont l'impression que les années passent sans qu'elles aient réellement avancé vers leurs objectifs. Cette différence ne provient pas du temps lui-même, car tout le monde possède la même quantité de temps. La différence provient principalement de la manière dont ce temps est utilisé. Le temps est souvent comparé à une richesse invisible. Contrairement à l'argent, il ne peut pas être stocké ni économisé pour plus tard. 1 heure qui passe disparaît définitivement. Elle ne peut pas être récupérée, échangée ou recréée. C'est pour cette raison que la manière dont nous utilisons nos journées influence directement la direction de notre vie. Chaque décision concernant notre temps représente en réalité une décision concernant notre avenir. Malgré cette importance, beaucoup de personnes n'ont jamais appris à utiliser leur temps de manière consciente. Les journées sont souvent remplies de distractions, d'obligations imprévues ou d'activités qui ne contribuent pas réellement aux objectifs importants. Les notifications, les interruptions et les urgences quotidiennes peuvent facilement prendre le contrôle de l'attention. Sans réflexion et sans organisation, le temps peut être utilisé sans intention claire. Pourtant, il est possible de changer cette situation. Une personne qui décide de reprendre le contrôle de son temps peut transformer progressivement sa manière de vivre.
Cette transformation ne se produit pas en un seul moment spectaculaire. Elle commence souvent par quelques décisions simples mais puissantes. La première de ces décisions consiste à définir des objectifs clairs. Lorsque l'on sait précisément ce que l'on souhaite accomplir, les journées prennent un sens différent. Les actions deviennent plus orientées et les décisions deviennent plus faciles à prendre. Les objectifs fonctionnent comme une direction qui guide les efforts quotidiens. Sans objectif, il est facile de se perdre dans des activités secondaires. Avec un objectif clair, chaque action peut être évaluée en fonction de sa contribution à cette direction. La deuxième décision importante consiste à planifier son temps. La planification permet de transformer les intentions en actions concrètes. Elle offre une structure qui aide à organiser les journées et à utiliser les heures de manière plus efficace. Lorsque le temps est planifié avec soin, les tâches importantes trouvent leur place dans la journée et les distractions deviennent plus faciles à éviter. La planification ne signifie pas contrôler chaque minute, mais plutôt donner une direction claire aux efforts quotidiens. Une autre étape essentielle consiste à concentrer son énergie sur les actions qui comptent réellement. Dans une journée, il existe de nombreuses activités possibles, mais toutes n'ont pas la même valeur. Certaines tâches produisent des résultats importants, tandis que d'autres occupent simplement le temps sans créer de progrès significatifs. Apprendre à identifier les actions qui ont le plus d'impact permet d'utiliser son énergie de manière plus intelligente. Cette capacité à choisir les bonnes priorités peut transformer la productivité et accélérer la progression vers les objectifs. La concentration joue également un rôle fondamental dans la gestion du temps. Dans un monde rempli de distractions, la capacité à se concentrer sur une tâche importante devient un avantage précieux. Travailler avec une attention complète permet d'accomplir des tâches plus rapidement et avec une meilleure qualité. Lorsque l'on protège sa concentration, on peut produire des résultats bien supérieurs avec le même nombre d'heures. Une autre habitude essentielle consiste à continuer à apprendre. Le monde évolue constamment et les compétences qui étaient utiles hier peuvent devenir insuffisantes demain. Les personnes qui choisissent de développer leurs connaissances et leurs compétences se donnent un avantage durable. Chaque nouvelle compétence améliore la capacité à résoudre des problèmes, à créer de la valeur et à saisir de nouvelles opportunités. L'apprentissage continu permet également de renforcer la confiance et la capacité d'adaptation. Une personne qui apprend régulièrement devient plus préparée face aux changements. Elle peut s'adapter plus facilement aux nouvelles situations et trouver des solutions lorsque des défis apparaissent. Lorsque ces principes sont appliqués ensemble, ils peuvent transformer profondément la manière dont une personne utilise son temps. Les journées deviennent plus organisées, les efforts deviennent plus efficaces et les résultats commencent à apparaître progressivement. Cette transformation peut sembler lente au début, mais elle devient très puissante avec le temps. En réalité, maîtriser son temps signifie bien plus que gérer un emploi du temps. Cela signifie prendre conscience de la valeur de chaque moment et choisir consciemment comment utiliser ces moments. Chaque heure peut être utilisée pour apprendre, créer, construire ou améliorer quelque chose dans sa vie. Lorsque l'on adopte cette manière de penser, la relation avec le temps change complètement. Au lieu de voir le temps comme quelque chose qui s'échappe constamment, on commence à le voir comme un outil puissant. Chaque journée devient une opportunité de progresser, de développer ses capacités et de se rapprocher de la vie que l'on souhaite construire. Au fil du temps, cette discipline peut produire des résultats remarquables. Les objectifs deviennent plus accessibles, les projets avancent plus rapidement et la confiance en soi se renforce. Une personne qui maîtrise son temps devient progressivement capable d'influencer la direction de sa vie. Ainsi, la véritable transformation commence lorsque l'on comprend que le temps est la ressource la plus précieuse que nous possédons. Lorsque nous apprenons à l'utiliser avec intention, clarté et discipline, nous découvrons un pouvoir immense. Car au fond, une vérité simple se cache derrière toutes ces idées. Maîtriser son temps, c'est apprendre à maîtriser sa vie. Et lorsqu'une personne devient réellement maître de sa vie, elle découvre qu'elle est capable de réaliser des choses qui semblaient autrefois impossibles.